Tu veux automatiser ton business avec Make et Notion, mais tu ne sais pas par où commencer. La toute première étape, c'est de créer une connexion entre Make et Notion. Dans cette vidéo, je te montre pas à pas comment connecter Make à Notion pour que tu puisses ensuite créer des automatisations puissantes dans ton business. On va créer ensemble une base de données dans Notion, l'intégrer à Make et vérifier que tout fonctionne. Allez, c'est parti! Donc avant de voir dans Notion directement comment est-ce qu'on crée la connexion à Make, on va regarder les étapes qui sont nécessaires. Donc on a 4 choses à faire pour créer cette connexion entre Notion et Make. La première, c'est qu'on va créer une base de données dans Notion pour illustrer comment est-ce qu'on crée la connexion. Ensuite, on va créer une intégration dans Notion. Une fois que cette intégration sera créée, on va disposer d'une clé, d'un token qu'on va pouvoir donner à Make pour qu'il puisse faire la connexion entre Make et Notion. Et enfin, la dernière étape, c'est d'autoriser notre intégration à accéder à la base de données souhaitée. Donc dans Notion, on va créer une nouvelle page qu'on va appeler page démo. Et ici, on va venir créer une base de données. Cette base de données, on va l'appeler démo idée de contenu à créer. On va lui donner un sujet de contenu à créer et une description. Au niveau du sujet, j'avais préparé un sujet, comment gagner 3 à 5 heures par semaine avec un simple formulaire, et une description pour ce sujet. Donc là, on a bien fait notre étape 1, créer une base de données dans Notion. Maintenant, il faut qu'on crée l'intégration dans Notion. Donc pour cela, on va se rendre dans les paramètres. Ici, on va cliquer sur la partie connexion. Et là, on va cliquer sur développer ou gérer des intégrations. Donc là, on va débrancher sur une nouvelle page qui va nous permettre de créer une nouvelle intégration. On va cliquer sur nouvelle intégration. Ici, on va lui donner un nom. Démo YouTube V5 par exemple. L'espace associé, c'est mon espace Notion. Type de connexion, on va choisir interne. Et le logo, c'est facultatif, mais pour rigoler, j'en ai créé un avec ChatGPT. Et une fois que le logo est chargé, je vais pouvoir enregistrer. Maintenant, je vais cliquer sur configurer les paramètres de l'intégration. Sur cette page, on voit que j'ai le nom de mon intégration et je vais avoir une information importante qui est le code secret de mon intégration interne. Donc là, il me suffit de cliquer sur afficher et sur copier. Et c'est ce code secret que je vais donner à Make pour qu'il puisse faire la connexion à mon espace Notion. Et au niveau des autorisations, là c'est à vous de définir à quoi est-ce que vous voulez donner accès à Make. Donc là, Make va avoir accès en consultation, en modification et en insertion à mon contenu sur Notion. Au niveau des accès aux commentaires, j'en ai pas besoin, donc je ne vais pas les activer. Au niveau des autorisations de l'utilisateur, j'ai consulté les informations des utilisateurs, notamment les adresses email. Donc maintenant, je vais aller dans Make et je vais utiliser cette clé pour pouvoir faire la connexion à mon espace Notion. Petite pause rapide, si tu apprécies cette vidéo et que tu veux m'encourager à en faire d'autres, pense à mettre un like, ça m'aide énormément. Merci pour ton soutien. Allez, on y retourne. Donc là, je vais choisir le module Notion et au niveau du sous-module, je vais prendre le premier, ça n'a pas d'importance. Là, on est en train de créer la connexion. Donc je vais prendre Watch Database Items. Là, ici, vous n'aurez pas de connexion. Donc il faudra cliquer sur Add pour en ajouter une. Donc là, je vais choisir le type interne et je vais lui donner un nom. Donc là, par exemple, je vais l'appeler Notion Démo YouTube V5. Au niveau de mon token, je vais coller le token qui m'a été donné par Notion et je vais faire sauvegarder. Donc là, Make est en train d'essayer de faire la connexion. Là, on voit qu'il a réussi. Et au niveau de la database item, si je fais une recherche ici, normalement, il doit me trouver aucune base puisque je n'ai pas finalisé l'étape numéro 4. Là, j'ai bien créé ma base, j'ai créé l'intégration, j'ai connecté Make à Notion, mais je n'ai pas encore autorisé l'intégration à accéder précisément à cette base. Donc pour cela, il faut que je retourne sur ma base et que je clique en haut à droite sur les 3 petits boutons, sur les 3 petits points. Ici, il faut que j'aille dans Connexion, et là on voit que j'ai déjà la connexion Make que j'utilise historiquement sur toutes mes pages Notion. Donc là je vais venir la déconnecter parce que vous n'aurez pas de connexion encore réalisée. Et là, parmi les connexions qui sont disponibles, on voit l'intégration que j'ai créée tout à l'heure, la démo YouTube V5. Donc je vais cliquer dessus, et là je vais confirmer que cette page et toutes ces pages enfants pourront y accéder. Une fois que c'est fait, je vais retourner dans Make et on va faire Cancel, et on va recliquer de nouveau sur notre module, on va faire Search. On va cliquer sur OK. Et là, il est censé me montrer la liste des bases de données auxquelles il a accès. Donc là, on voit qu'il accède à beaucoup trop de choses, tout simplement parce que j'ai pas choisi la bonne connexion. Donc là, ici, il faut bien vérifier. Donc moi, c'est la démo YouTube V5 qui m'intéresse. Donc là, je vais faire Close et je vais de nouveau faire Search et OK. Et là, en fait, on voit qu'il me propose qu'une seule database, que tout simplement, à l'étape numéro 4, lorsqu'on a autorisé l'intégration à accéder à la base, on a créé uniquement une connexion entre cette database qu'on a créée, page démo, et l'intégration qu'on a créée précédemment.
Du coup, là, si j'exécute maintenant ce module, run this module only, on va récupérer l'accès à notre database. On a bien notre description et on a bien notre sujet. Voilà, ta connexion Make Notion est maintenant active. Tu peux l'utiliser dans tous tes scénarios d'automatisation. Et si tu veux voir un cas concret, j'ai tourné une autre vidéo où je te montre comment, à partir d'une transcription de session client, on génère automatiquement une newsletter ou un post LinkedIn dans Notion prêt à être publié. Tu peux cliquer juste ici pour la découvrir. Quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.